Bonjour les amis, quel plaisir de vous retrouver, bienvenue sur Frank Anime World. Aujourd'hui, l'unboxing de la Mid-Close EX Thanatos. Pour m'accompagner, Hypnos de ce côté-là, la nouvelle version, pareil en 2.0, et de ce côté-ci, Thanatos, cette fois-ci l'ancienne version. On va pouvoir faire le comparatif avec cette nouvelle Mid-Close. C'est parti, let's go! Voilà en tout cas une pièce qui était fortement attendue. Pourquoi? Parce que déjà dans le manga, Hypnos et Thanatos, bon déjà des dieux, c'est quand même pas mal. Mais en plus de ça, bénéficier d'armures très complexes, très badass. Et du coup, on se demandait bien sûr comment Bandai allait restituer tout ça. Bandai nous a offert, il y a quelques années, une première version d'Hypnos et Thanatos qui était déjà très réussie avec effectivement ces armures très complexes. Aujourd'hui, Bandai nous ressort, donc bien sûr, il y a quelques mois de ça, Hypnos et très récemment Thanatos, dans la version EX et surtout dans la version métal, articulation métal. Bien sûr, l'armure a été repensée, le design, la couleur, et on va pouvoir voir tout ça en détail avec l'unboxing de cette figurine aujourd'hui. On retrouve une très belle boîte, comme on a l'habitude maintenant avec ce style de figurine pour les Mid-Close, avec sur le devant, bien sûr, une très belle illustration de Thanatos, avec un gros plan sur la droite, les stickers habituels de Bandai, Tamashii, le petit stickers de la Toei aussi. Sur les côtés, vous avez une présentation en version totem et aussi une présentation du personnage dans sa toge blanche. Sur l'arrière, on va pouvoir retrouver bien sûr le personnage en mode attaque avec une présentation du totem. Bien sûr, la présentation aussi des 5 visages que l'on verra en détail tout à l'heure. La version toge avec la lyre et le bonus que l'on va découvrir aussi ici. Le bonus avec Pandora qui tient dans ses mains, bien sûr, l'âme d'Hadès. Sur la droite, on a Hypnos, Thanatos, là aussi, cette fois-ci, réunis ensemble. Et on se fera là aussi un petit comparatif avec ces deux pièces. Donc en tout cas, une très belle boîte. Ça, on avait l'habitude. On est toujours dans ce fond noir avec les Mid-Close. Allez, on va regarder ce qui se cache à l'intérieur. C'est parti! Je trépigne d'impatience comme vous de découvrir bien sûr tout l'intérieur de la boîte que je viens de déceler. Alors, nous avons ici, sur le dessus, bien sûr, la toge blanche. Et voici tous les blisters qui constituent l'intérieur de la boîte avec l'habituelle notice. Alors, au niveau des blisters, il y en a vraiment pas mal. Bien sûr, le premier blister avec la figurine. On voit bien les articulations métal là aussi. Ici, la magnifique paire d'ailes. C'est assez phénoménal. Et bien sûr, le reste avec la continuité de l'armure, le socle pour faire bien sûr en mode totem et le petit bonus avec Pandora qui tient l'âme d'Hadès dans les bras. Allez, on va faire sauter les blisters et on va regarder un petit peu tout ça en détail. Alors, les détails de ce premier blister avec la figurine ici, bien sûr, on a les articulations métalliques présentes. Les premières pièces de l'armure sont là, du moins l'essentiel en tout cas. On a ici la harpe, c'est du plastique. Ok, bon, ça aurait été sympa que ce soit en métal, mais en tout cas, c'est du plastique. Nous avons les visages, voilà, on a 4 superbes visages ici, en plus du visage déjà posé sur la figurine. On a ici une paire, 2 paires, 3 paires, 4 paires de mains supplémentaires par rapport aux points fermés qui sont déjà positionnés sur la figurine. Donc les choses plutôt classiques de ce côté. Le casque, la partie de la chevelure qu'il faudra remplacer pour mettre le casque, tout ça, on connaît déjà. Au niveau de la teinte, on peut déjà voir qu'on est sur une teinte, une espèce de bleu nuit, un bleu très profond
qui est entre le gris, le noir. Voilà, ça oscille en tout cas dans ces teintes-là, qui va être quand même assez contrasté et on le verra avec le violet de la première version. Allez, ici, plus en détail, les visages. On va pouvoir apprécier le sculpte et bien sûr les dessins, notamment au niveau de l'étoile qui est vraiment très bien réalisé. On a un visage donc ici vraiment bouche ouverte, on va dire en mode attaque. Ici, un visage qui va jouer un peu plus sur l'arrogance avec une expression des yeux bien particulière et une bouche en coin. Ici, un visage, on va dire plutôt suffisant, assez calme, yeux fermés. Et là, un visage qui pourrait lui aussi être un visage d'attaque, mais un peu plus dans la concentration. Donc voilà, on a quand même 4 magnifiques visages. Les ailes ici, sans surprise, des ailes magnifiques. Je pense... Ah non. Ah ben alors, ok. À la différence de l'ancienne version des Taira, ces parties-là étaient articulées. Ici, elles ne le sont pas. Elles sont collées, oui, elles sont bien collées. Donc, on fera le comparatif. On est pareil dans une teinte sur l'armure, cette espèce de bleu nuit assez profond. Donc là-dessus, on est raccord, il n'y a pas de problème. Sur le dernier blister, le reste de l'armure, c'est-à-dire la robe ici, avec le totem et là, le petit socle qui ira avec Pandora et l'âme d'Hadès. Donc en tout cas, ça c'est un petit bonus, moi que je trouve assez sympathique. Allez, on va se faire le montage et voir s'il y a des difficultés et surtout ensuite passer à la partie la plus intéressante aussi, le comparatif avec les autres pièces. Allez, c'est parti pour le montage, voyons voir ça. Alors déjà, bonne prise en main au niveau du poids, forcément aidé par les articulations, il y a déjà un poids qui est là. Bon, ça c'est sûr. Et ensuite, bon ça va, on a une bonne rigidité au niveau des articulations. C'est cool parce que suivant les modèles, vraiment, des fois c'est hyper lâche. Donc là au moins, c'est déjà une bonne chose. Allez, on va attaquer de suite le montage. On va rester comme ça. Allez, c'est parti avec, sans surprise, la partie centrale qui vient se clipser tout naturellement. Voilà, sans difficulté. La partie du haut de l'armure qui se décompose comme ci. Il faut enlever le plastron là, faire sauter en ouvrant le col qu'on viendra remettre dans un deuxième temps. Donc du coup, par praticité aussi, on va faire voilà, sauter la tête. On va venir lui mettre cette première partie. Avant de refermer, on y insère le col, voilà, qui vient par l'arrière aussi avoir une petite clips. Et bien sûr, on solidarise le tout de cette manière-là. Ensuite, tout simplement, on va faire sauter d'ailleurs immédiatement les poings, les pieds, en gardant bien sûr gauche-droite pour ne pas se planter, pour pouvoir de suite basculer les pièces des cuisses. Voilà, qui se mettent sans aucun problème. La deuxième, ok, sont bien coincées. Les jambes. Voilà. D'ailleurs, regardez à la hauteur où monte la jambière, je vois même pas l'intérêt de mettre la genouillère directement. Très franchement, c'est fourni, mais finalement, c'est complètement inutile, vu comme ça recouvre. Ouais. Je pense qu'on va faire pareil sur la deuxième. Voilà, je vais insérer la deuxième et je ne mettrai pas la genouillère. De toute façon, la jupe va tout recouvrir, donc ça sert strictement à rien. C'est une pièce vraiment fournie de manière, je pense, inutile. On remet les jambes. On va céder voilà, de l'assise de la pièce voilà, pour bien les ancrer.
Et on va déjà légèrement lui écarter pour garder une stabilité. Voilà, très bien. Alors la jupe, la voici. Il suffit, voilà, il faut déclipser la première partie comme ceci. Ensuite, retirer la toute petite partie ici qui maintient par les deux trous sans la perdre pour pouvoir ouvrir le pan de la jupe et bien sûr aller chercher derrière, voilà, le petit trou de l'articulation et ainsi pouvoir refermer là sans difficulté. Ensuite on fait l'inverse, on va venir repositionner ici la petite pièce qui coince le tout et on remet et on va reclipser cette pièce là, voilà, et le pan de la jupe est déjà en place. Alors au niveau des bras, les brassières ici directement sans difficulté, gauche et droite. Ok. Au niveau des avant-bras, alors comment elles vont se positionner? Ça va assez facilement aussi, pas de souci. Pas de souci principal. Ok, on pourra après légèrement les tourner. En tout cas, c'est bon, c'est en place. On va essayer de suite une paire de mains. Allez, on va partir sur celle-ci en main ouverte. Alors, c'est là où ça devient toujours le plus délicat à enfoncer. Voilà pour la première. Et pour la deuxième. Voici pour la deuxième. Allez, on va passer au niveau des épaules. Alors, épaule ici qui est vraiment en full métal avec la petite attache. Là aussi, c'est toujours compliqué. Il faut bien viser. Voilà. Il s'est clipsé. Voilà pour le premier. Il faut un petit peu forcer en tout cas sur celui-là et sur le deuxième. Clac. Et voilà sur le deuxième. Voilà, c'est déjà pas mal avancé. On va regarder ce qui nous reste. Il va rester forcément les deux pans ici. Et ensuite voir au niveau de la tête avec le casque. Au niveau des pans, il y a ici une petite boule qui vient s'insérer en fait carrément sur le dessous ici. Donc il faut venir l'insérer. Bien sûr, toujours délicatement. Voilà. Elle y est. On va faire pareil pour la deuxième. Et voilà. En tout cas, elles tiendront, je pense, beaucoup plus facilement que sur l'autre version. Allez, ça c'est bon. On va s'attaquer maintenant à la tête. On va forcément faire sauter la chevelure pour mettre l'autre chevelure. Voilà, ici, qui va venir recevoir le casque.
Avant ça, on va regarder, avant de positionner la tête, voilà, sur l'arrière, tout simplement. Je pense que les ailes, voilà, vont se clipser en tout cas parfaitement. Il ne devrait pas y avoir trop de grandes difficultés. Alors, voici pour les ailes. Donc effectivement, on peut venir tout simplement les clipser et ça devrait, voilà, et sans problème, elles vont tenir. Allez, on va mettre la tête immédiatement avec la chevelure bien sûr qui passe complètement par-dessus pour aller sur les ailes derrière. Voilà. Allez, le casque. Ça, c'est assez facile. Il vient directement, voilà, directement se clipser par le devant. Là, il n'y a aucune difficulté. Et nous avons une figurine qui est quasiment terminée. Oui, il va falloir juste l'arranger, trouver le petit point d'équilibre. Mais en tout cas, le voici déjà monté. Donc finalement, c'était assez rapide. Allez, on va regarder un petit peu avec l'ancienne version et voir ce que ça donne. Mais au préalable, au niveau de Pandore, comment ça se passe? C'est tout simple. On a le socle ici qu'on va venir, voilà, au niveau des pieds, faire coïncider de chaque côté. Donc là, pas de difficulté. Très sympa en tout cas. Ça, c'est une pièce vraiment très très sympa. La robe est bien déchirée là, c'est bien détaillé. C'est super cool comme accessoire supplémentaire. Mais en tout cas, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce genre de add-on. C'est vraiment très très bien. Voilà les deux pièces enfin réunies. Alors bien sûr, je n'ai pas oublié de mettre le dessus de la main de chaque côté. En tout cas, qu'est-ce qu'on peut dire? Il va y avoir forcément une question de goût et de couleur. Mais en tout cas, on peut voir déjà côte à côte qu'on a ici une figurine, bien sûr, qui est plus grande dans cette version-là, mais du coup qui est aussi beaucoup plus élancée. En tout cas, je lui trouve une espèce de, oui, d'élancement beaucoup plus sympa que sur cette première version. Bien sûr, la teinte, je l'avais dit au début, on est sur du violet de ce côté-là, on est plutôt sur un espèce de bleu de nuit de ce côté. Donc ça, c'est vraiment la majeure différence. Bien sûr, les sculptes de l'armure sont très différents. Regardez que ce soit ici au niveau de la jupe, que ce soit ici dans la forme donnée et l'élan qui est donné ici au niveau de ce pan. Alors que là, on est sur quelque chose de très arrondi de cette manière-là. Là, c'est même plutôt l'inverse avec voilà, une démarcation qui est moindre. Pour chaque pièce, en tout cas, le sculpte a été refait, ne serait-ce regarder au niveau du plastron, c'est pareil, du col. Les épaulettes, elles sont beaucoup plus grandes que sur cette version, que sur l'ancienne. C'est pareil au niveau du casque. Regardez au niveau des ailes, la petite aile de gauche et la petite aile à droite ici, elles sont beaucoup plus grandes. Les ailes plus hautes, ok. Je déplore juste, comme je l'avais dit, le fait que ces parties-là ne soient pas, ou du moins qu'il n'y ait pas la possibilité de les ouvrir pour donner peut-être une ampleur plus importante. Bon, ça donne peut-être un peu plus de stabilité aussi à la figurine. Mine de rien, il faut bien écarter les ailes derrière pour retrouver une bonne stabilité. Bon, c'est la majeure partie. Mais en tout cas, voilà les différences de ces deux pièces. Indéniablement, ce qui fait aussi la différence, c'est le visage. Un visage, bien sûr, beaucoup mieux dessiné sur cette nouvelle version. Il était déjà très sympa, en tout cas, sur l'ancienne. Bien sûr, là, on est beaucoup plus accurate et on a quelque chose de très, très joli. Et voilà donc les jumeaux Hypnos et Thanatos enfin réunis.
ici avec Pandora sur le devant. Voilà, un peu plus en détail sur toutes les coutures, le personnage de Thanatos avec Pandore qui se cache au creux de ses ailes juste derrière. Donc en tout cas, cette figurine, avec un montage plutôt simple, il n'y a pas de grandes difficultés. Les pièces sont quand même assez rigides. Elle n'offrira pas non plus l'occasion de faire un posing de ouf. On ne va pas pouvoir lui donner, bien sûr, des poses très dynamiques. En tout cas, on pourra quand même essayer de s'amuser un petit peu avec les bras pour lui donner voilà, quelque chose de charismatique. Mais en tout cas, la rigidité des ailes et bien sûr la complexité de l'armure ne permettra pas non plus une grande liberté de mouvement. Il y aura quand même de quoi s'amuser, bien sûr. Il y a toujours des petites astuces à gauche et à droite pour pouvoir donner un peu plus d'ampleur à tout ça. En tout cas, une très belle pièce. Très belle pièce. Les goûts et les couleurs, comme je l'ai dit, bien sûr par rapport surtout à la couleur, ça n'engage que moi. En tout cas, moi je la trouve très sympa dans ce coloris-là. Même si j'aimais bien en tout cas le côté un petit peu violet de l'ancienne, ça donnait des nuances assez sympathiques. Mais en tout cas, ça le contraste beaucoup mieux avec Hypnos, son frère jumeau. Donc ça, c'est plutôt très bien. Le add-on de Pandore, derrière, ça c'est vraiment le petit truc en plus. On aime ou on n'aime pas ce genre d'artifice ou de gadget. En tout cas, moi je trouve ça assez sympa. C'est bien, ça vient compléter un petit peu la collection. Et puis ça vient un petit peu voilà, étoffer avec quelques petites pièces de figurines comme ça. Voilà, ça vous aura donné peut-être l'envie, l'occasion d'acquérir cette pièce. Dernier point, les articulations en métal qui sont bien sûr l'atout majeur de cette figurine, l'atout marketing aussi. Qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'au niveau des bras, oui, bien sûr, ça fait le taf. Maintenant, au niveau des jambes, du coup, c'est complètement inutile dans la mesure où les pièces d'armure et surtout la jupe viennent complètement couvrir le personnage. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si vous souhaitez en tout cas continuer l'aventure avec nous, venez vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner à Franck Anime World. Vous activez la petite cloche bien sûr et puis vous pouvez laisser vos commentaires et vos suggestions. Je ne manquerai pas d'y répondre. Et si bien sûr vous avez envie de vivre une aventure musicale supplémentaire, n'oubliez pas, comme nous sommes dans l'univers Senseiya, que vous pouvez retrouver sur ma chaîne Franck Anime Live le clip Senseiya qui est sorti il y a maintenant quelques mois et je tiens aussi à vous remercier pour ce clip. Nous venons de passer la barre symbolique des 10 000 vues. Merci à vous, merci pour votre soutien et puis merci à tous les amoureux de la licence Senseiya. Je vous dis à très bientôt. Ciao ciao!